Parce que chez moi, tous les semis vont passer par des plaques parce que je suis très embêtée par les limaces et consorts. Tu vois, nous sommes en janvier et j'ai déjà cette attaque de limaces. Je n'ose pas imaginer ce qui va se passer au printemps, quoi. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de regarder jusqu'à la fin afin de faire connaître cette chaîne à plus de personnes. Aujourd'hui, je suis très énervée pour réaliser cette vidéo-ci. J'espère que ça ne va pas se ressentir dans ce que je dirai ou bien dans ce que je ferai. En fait, énervée pourquoi? Parce que dans une des vidéos dans laquelle je te présentais, les voici. Attends. Allez. Ces plaques alvéolées, justement, je t'ai présenté, je t'ai dit j'adorais ces plaques et ça reste toujours le cas. J'adore ces plaques, c'est très pratique. Et dans ces vidéos-là, dans cette vidéo-là, j'avais réalisé des semis de carottes parce que justement, mes semis de carottes se font dans des plaques comme ça. Juste, j'ai un potager à distance, donc c'est très difficile pour moi de réussir les semis de carottes. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, je repique en fait des carottes, même si plusieurs personnes ne le font pas. Donc, et le problème, c'est que, non, la bonne chose, c'est que les semis étaient très réussis. J'ai eu un très bon taux de germination. J'avais vraiment la plaque qui était pleine. Et qu'est-ce que j'ai fait? Sur ma terrasse, j'ai un grand bac dans lequel justement j'ai mis pas mal de légumes qui sont en train de pousser et j'avais recouvert ce bac-là avec une bâche en plastique. La vidéo existe déjà sur ma chaîne si tu veux voir. Mais il y avait des espaces dans ce bac-là qui n'étaient pas occupés par la culture. Et donc, j'ai pris ma plaque alvéolée avec la carotte qui avait déjà bien germé. J'ai pris ça, j'ai laissé en dessous de cette bâche en plastique. Du moins, j'ai mis ça à l'extérieur dans ce bac-là, en dessous de la bâche en plastique. Parce que pour moi, c'était l'endroit idéal, vu qu'il devait y avoir pas mal de lumière et un peu de chaleur. Je me suis dit que c'était l'endroit idéal. Oui, c'était l'endroit idéal jusqu'à ce que les limaces me mangent tout. Donc là, actuellement, si je compte le nombre de limaces que j'ai devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 et j'ai vu, il y en a d'autres qui sont en dessous. Je les ai vus, elles étaient en train elles se déplaçaient sur le dessous, sur la plaque alvéolée. Donc quand j'ai porté ça, je suis arrivée dans la maison. Je pense qu'elles ont ressenti la variation de température et actuellement, elles commencent à vouloir s'échapper. Mais en s'échappant, je n'ai plus de carottes. Il me reste même pas 10 carottes. Donc, si j'avais encore laissé là pour quelques jours, je pense que je n'aurais plus rien trouvé. Sachant que ces carottes-là, je les avais semées le 12 janvier et que nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. Donc, tu vois que j'ai perdu combien? Plus ou moins 2 semaines, un peu plus. Oui, disons je perds 2 semaines dans ma culture de carottes. C'est pourquoi dans une des vidéos, je te conseillais de commencer assez tôt les semis parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Du moins, non, tu ne sais jamais ce qui peut arriver à tes semis. Tu vois, les semis de carottes, je pensais que j'étais bien à ce niveau-là, mais je dois refaire. Donc, ça me fait 2 semaines de perdu. Mais ça va m'apprendre parce que là, je comprends maintenant que les semis, je dois faire très attention et dans ce bac-là, il y a toujours des limaces qui sont en train de se reproduire ou bien il y a encore des limaces qui sont présentes en cette saison et qui sont en train de dévorer tout simplement les plantes. Donc, ce que je vais faire, ça m'énerve quand même, ça m'énerve beaucoup parce qu'il faut que je réfléchisse sur comment est-ce que je vais gérer cette plaque-ci.
J'ai quand même une dizaine de carottes je vais te rapprocher pour que tu puisses voir ça. J'ai une dizaine de plants de carottes. Et je ne sais pas si je peux encore refaire un semis de carottes juste à côté, tu vois, que je refasse un nouveau semis. Mais si je fais un nouveau semis et si je laisse ça à l'intérieur de la maison, les 10 autres risquent de filer et donc j'aurais perdu. Donc, tu vois un peu, je ne sais pas. Mais je pense que finalement, je vais faire ça comme ça. Même si les 10 autres filent, c'est pas grave par rapport à... Ça, c'est une plaque de 70 carottes. Non, de 70 trous. Donc, je pense que c'est mieux de refaire un nouveau semis de carottes, même si j'ai certains qui ont... j'ai certaines qui ont germé. Mais c'est quand même très, très, très énervant. Et cette vidéo aussi, c'est justement pour te dire, déjà, commence assez tôt les semis. Ça dépend de ta région, j'en suis convaincue. Je suis d'accord avec toi, ça dépend de ta région. Ça va dépendre aussi de l'espace que tu as à disposition à la maison. Et aussi, ça dépend, est-ce que tu fais tes semis en pleine terre ou bien dans des plaques comme moi. Parce que chez moi, tous les semis vont passer par des plaques parce que je suis très, très, très embêtée par les limaces et consorts. Tu vois, nous sommes en janvier et j'ai déjà cette attaque de limaces. Je n'ose pas imaginer ce qui va se passer au mois de mars, avril ou bien au printemps, quoi. Je n'ose vraiment pas imaginer. Il va falloir que je sois très, très, très vigilante pour pouvoir surveiller mes semis pendant le printemps. Parce qu'à ce stade-ci, ah ouais, regarde-moi. Oh, c'est pas possible. Oh, on dirait que je suis en train de faire un élevage en fait de limaces. Mais c'est quoi ça? Le pire, c'est que ce sont des toutes petites limaces. Hein. C'est pas vraiment, ce ne sont pas des grosses, ce sont des toutes petites. Ce sont vraiment des petites. Allez, je vais refaire un semis. Ici, j'ai la carotte. Je crois que c'était la carotte d'Amsterdam. Oui, j'ai la carotte d'Amsterdam. Et je vais refaire un semis par-dessus. Et je vais tout simplement le faire. Hein. J'ai pas le choix. Et bon, comme tu viens de le voir en vidéo, j'ai justement retiré les limaces, du moins toutes celles que je voyais. Parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment restées coincées tout au fond de la plaque et je n'arrive pas à les avoir. Mais je peux compter une bonne trentaine de limaces que je viens de retirer d'ici. Et je trouve que ça commence un peu trop tôt, cette attaque-ci. Ça commence vraiment trop tôt. Je ne m'attendais pas à voir des choses pareilles, mais là, ça commence vraiment trop tôt. Donc, ce que je vais faire, je n'ai même pas besoin de faire des trous. Non, j'ai pas besoin. Ce que je vais faire là maintenant, c'est justement de refaire un nouveau semis. Parce que celui-ci, ça ne sert à rien de continuer à espérer d'avoir des récoltes sur ce semis-ci. Donc, je vais refaire comme ça. Je vais vraiment espérer que ça puisse germer rapidement dans le sens où j'ai quand même une dizaine, comme je te disais tout à l'heure. En les laissant à la maison, en les laissant à la maison, ces pieds vont vont probablement filer. Ou bien je vais les laisser plutôt à l'extérieur. Ça va prendre plus de temps pour germer, mais au moins j'aurai préservé les
les pieds qui ont déjà germé. Oui, je vais faire ça comme ça. Donc, au lieu de les laisser dans la maison parce que ça va filer, je vais plutôt les laisser à l'extérieur. Mais cette fois-ci, je vais les laisser sous la serre et je pense que ça ira beaucoup mieux comme ça. Comme tu peux le voir, j'ai fini avec le semis de carottes. Et bon, j'ai saupoudré en fait, grâce à mon tamis, j'ai saupoudré du terreau par-dessus et il y a quelques pieds de carottes qui étaient là, qui ont été abîmés et finalement, je vais laisser ça dans la maison. Pas proche du radiateur, mais je vais laisser ça dans la maison pour que ce que je viens de semer, que ça puisse lever avant de les mettre à l'extérieur. Ça, c'est dans l'espoir de gagner un peu plus de temps par rapport à ce que j'ai perdu. Et bon, avant de se séparer, ce que je vais te montrer, c'est ces pieds de poivron qui finalement, c'est en train de sécher. Hein. Tu auras vu depuis le début de la vidéo, c'est en train de sécher, donc ça ne me sert à rien de les garder. Ce sont des poivrons que j'avais gardés dans la maison en été, non, en automne, et j'espérais avoir de la production assez tôt en saison, un peu comme l'année passée, mais je ne suis pas arrivée cette année-ci. Pourtant, l'année passée, c'était très bien, mais cette année-ci, c'est non. Et ce que je vais faire, c'est au lieu de continuer à perdre mon temps et à espérer d'avoir des feuilles qui vont un jour réapparaître, je préfère gagner en temps justement et je vais faire des semis dans ce pot-ci. Tu viens de voir, j'ai coupé les tiges. Oui, j'ai coupé des tiges et je vais semer comme ça, sans toutefois déraciner cette tige-là. Je vais la laisser composter dans la terre et je vais tout simplement retirer les... Ça, ce sont des pots de cacahuètes qui sont très... Attends, je te fais voir ça. Ce sont des pots de cacahuètes et j'ai remarqué ça composte très 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 lentement. C'est pas la première fois que je mets ça au potager, mais ça prend beaucoup de temps pour composter. Et comme j'ai envie de faire les semis de carottes dans ces 3 seaux, parce que j'avais 3 seaux pour les pieds de poivrons, j'avais 3 seaux et justement dans ces 3 seaux-ci, je vais refaire un nouveau semis de carottes. Je vais espérer avoir de la récolte dans ces pots-ci. De toutes les façons, je pense que j'en aurai. Hein, parce que j'ai déjà réalisé des vidéos où j'ai récolté des carottes dans des seaux. Donc, c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc, lorsque tu as un terreau, une terre comme celle-ci, ça fait peut-être 3 ans que ce pot a cette terre-ci. Donc, ce que je vais faire, j'amendais de temps en temps, hein, ça c'est clair, j'amendais. Mais vu que je vais faire des semis de carottes, ce sont des graines très petites. Ce que je vais faire, c'est il faut retirer les grosses, tout ce qui pourrait empêcher la germination. Donc, si toi, tu veux faire des semis en pleine terre, il faut donc retirer les cailloux, du moins. Tu ne peux pas retirer tout, on est d'accord. Mais il faut retirer le maximum de cailloux afin d'avoir toutes les chances de ton côté et d'espérer avoir un bon taux de germination. Donc, là, je vais vraiment... la branche, regarde-moi ça. La tige, elle est toujours là, mais je ne vais pas la retirer parce que ça ne me dérange pas du tout. Je vais la laisser. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est de retirer ce qui pourrait empêcher la germination. Donc, les épluchures de cacahuètes que j'avais sûrement mangé et que j'ai mis là pour que ça composte. Donc, et je vais essayer de... Allez, je vais un peu décompacter la terre. Ouais, parce que là, c'était assez dur quand même. Je vais décompacter cette terre. Et là, je commence à voir. Si seulement je pouvais avoir une terre pareille au potager. Regarde-moi ça, c'est du sable. Non, c'est pas du sable, mais c'est une très belle terre. J'aime bien ça. Mais il faut te dire, c'est une terre qui est là dans ce pot depuis 3 ans déjà. Allez. Ça, c'est bien travaillé. Et maintenant, ce que je vais faire... Bon, en même temps, j'ai laissé cette racine, mais j'espère qu'elle pourra composter rapidement. Parce que si elle ne composte pas rapidement, elle pourrait empêcher la carotte de pouvoir bien s'installer. Non, je vais retirer. Non,
je choisis de retirer parce que si elle ne composte pas vite, la carotte étant un légume racine, ça va être fourchu à cause de la présence de ça. Donc, je vais plutôt retirer ça. Dans tous les 3 pots, je vais les retirer. Parce que bon, voilà. Et je vais les mettre dans un autre pot pour composter. Donc, regarde-moi ça. Depuis 2 ans. C'est chouette. Donc, là maintenant, j'ai une très bonne terre. Je vais rajouter du compost. Je l'ai, c'est là. Ça, c'est du compost que je suis en train de rajouter. Je rajoute une bonne. Ouais. Allez, je vais mélanger un peu ça. Je vais mélanger. Je retire ça. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de faire des semis. Tu vois, je vais faire des semis directement là. Et ce sont des semis de carottes que je vais réaliser dans ce souci. Mais avant de faire ce semis, je vais un peu humidifier le terreau. Pourquoi? C'est parce que en faisant le semis et après avoir fait le semis et lorsque tu vas arroser, tu auras tendance à déplacer les graines. Pourtant, si la terre était déjà humide et que tu as déposé les graines par-dessus, ces graines-là seront collées, vont rester collées à la terre. Et à ce moment, tu n'auras pas les graines qui seront déplacées. Et tu sais, rien de plus chiant que d'avoir des graines qui se déplacent lors de l'arrosage. Donc, en faisant comme ça, j'espère maintenir la graine fixée sur la terre. Allez, je pense que ça c'est bon. Voilà. Et je récupère ma graine, mon sachet de carottes. Allez, j'avais un très bon taux de germination, donc je suis contente déjà. Je sais que ça c'est un très bon sachet. Déjà c'est un sachet de cette année-ci, hein. C'est un sachet de cette année. Et je vous conseille de faire des semis assez tôt en saison. Pour moi, personnellement, il faut faire assez tôt. Je fais comme si je salais parce que les faire en rang, c'est presque impossible ou pas. Bref, je vais continuer. J'ai commencé, je vais terminer. Mais je pense que j'aurais peut-être pu faire ça en rang. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça comme ça et puis au pire, je vais tout simplement démarrer. Si ça germe tout, je vais tout simplement démarrer. Tout simplement. Je vais faire ça comme ça. Allez, j'aurai terminé avec ce pot. Je vais remettre. Il faut faire très attention. La main dans laquelle j'ai des graines n'est pas mouillée. Et donc, parce que si elle était mouillée, elle pourrait humidifier les autres graines qui sont dans le sachet. Et tu pourras avoir une mauvaise conservation de tes graines. C'est pourquoi à peine tu as ouvert un sachet de graines, c'est souvent, pour moi, selon moi, le taux de germination commence à diminuer. À peine tu l'ouvres, ça commence à diminuer parce que déjà, tu auras l'humidité de la pièce qui va diminuer le taux de germination. Et là, maintenant, je vais saupoudrer un peu de terre par-dessus. Je vais saupoudrer. Ok, ça c'est bon. J'aurais fait mes semis de carottes. Et je vais maintenant mouiller à nouveau. Et lorsque tu fais ça, tu as les graines qui vont rester vraiment collées à la terre. Vu que tu avais d'abord arrosé la terre, tu auras les graines qui vont rester collées et qui ne vont pas du tout se déplacer. Donc, c'est comme ça que moi, je fais. Et comment est-ce que je vais gérer ça? Bon, je vais bien arroser après, hein, parce que là, j'ai juste mis un tout petit peu pour te montrer comment je fais. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je vais les laisser... ces 3 plantes se trouvent toujours ici. Là où je suis assise, ça se trouve juste là. Parce que je vais avoir la porte qui est de ce côté-ci. Et je vais les laisser d'abord dans la maison, dans l'optique d'avoir une bonne germination ou bien une germination rapide. Et quand ça aura bien germé, je pourrai les mettre tout simplement à l'extérieur pour que ça continue à se développer, quoi. Donc, et ce que tu vois, je vais faire ça pour tous
tous les autres pots. Regarde-moi ce beau petit monde qui m'accompagne. J'ai pas mal de cloportes. Là, ou bien ce sont des colemboles. Bref, j'ai pas mal d'amis ici qui m'aident dans ce seau. Il y en a beaucoup. Ils sont des bienvenus, mais pas les limaces. Là maintenant, j'ai les mains qui sont très sales et probablement humides. Je vais éviter de prendre des graines et les remettre à l'intérieur du sachet. Donc plus ou moins, je vais prendre la quantité nécessaire et c'est tout. Et dans ce cas-ci, j'ai fait des pré-trous, du moins j'ai fait des lignes, non pas des pré-trous, mais j'ai fait des lignes et je vais les semer dans les lignes. Je vais voir la différence entre faire des semis en ligne et faire des semis à la volée. Je vais faire cette différence-là parce que jusqu'ici, je ne pense pas l'avoir déjà réalisé, ce genre d'expérience. Je vais voir ce que ça donne. Et je suis consciente de mettre un peu... je ne mets vraiment pas une graine par centimètre. Parce qu'en fait, si tout germe, c'est bon. Je vais les démarrer. Mais si tout ne germe pas, j'aurai au moins eu pas mal qui auront probablement germé. Je l'espère. En tout cas. Donc, tu vois, je me suis arrangée à ne pas avoir de semis à remettre dans l'enveloppe. Dans le sachet. Sinon, c'est pas bien. Et là, maintenant, je vais un peu fermer ça. Je vais tout simplement mettre un tout petit peu par-dessus. Comme tu peux le voir, j'aurai terminé avec mes semis de carottes. Je vais avoir les 3 seaux qui vont rester juste ici où je suis assise. Et celui-ci ira plutôt de l'autre côté parce qu'il n'y a pas la place ici pour ça, tout simplement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et surtout, ne l'oublie pas, prends bien soin de ton corps afin que ton âme n'ait aucune envie de le quitter. Merci et au revoir.